Coucou, c'est Nazilis, qui revient ce soir pour vous répondre à un tag et puis aux demandes incessantes de certains d'avoir leur dose d'Azilis Pictures et on va pas vous laisser en manque, je vais essayer de faire ça et puis donc voilà, il s'agit en fait de répondre au tag que m'a envoyé Révèle Nourset, que je vous invite à découvrir, une lectrice admirable et géniale, tout simplement. Donc, allez-y, sur la chaîne de Révèle Nourset. Moi, pour ma part, je vais répondre à son tag en 10 questions, qui se terminera par un petit reportage vidéo de ma palle et de ma bibliothèque. Voilà, c'est parti. Mes débuts en lecture, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un livre dans les mains. J'ai grandi, dès que j'ai su lire, en fait, j'ai pas arrêté de... Je crois que j'ai toujours eu un livre, tout simplement. J'ai pas forcément lu beaucoup ou très très vite. Par contre, il me semble que assez rapidement, j'ai eu un niveau... J'ai j'ai lu, voilà, un peu plus complexe. Et puis... ouais, par contre, j'étais une asociale finie et je suis restée dans ma bulle, mais des plombes, et c'était tellement plus facile la vie avec un livre ou dans les livres que pourquoi s'emmerder avec le contact social, quoi. Franchement, surtout quand on voit les emmerdes que ça nous amène quand on est môme. Donc voilà, la facilité pour moi a été les bouquins. Merci à eux. En fait, j'ai lu un peu de tout. Voilà, ce que vous savez peut-être pas forcément, c'est que j'ai été une très grande lectrice de polar. Ça a été mon genre de prédilection au collège. C'était Marine Clark, Patricia Cornwell, Agatha Christie, Ex Brya même, à certains moments. Et puis voilà, le grand maître absolu que j'ai découvert un peu plus tard au lycée et qui reste maintenant un de mes préférés, c'est Jean-Christophe Granger, que je retrouve avec plaisir, même si le dernier opus m'a déçu. Mais voilà, petit à petit on a basculé vers le thriller et voilà, comme ça les frissons. La fantaisie aussi a été à un moment donné mon genre dominant, aussi au lycée, et puis pendant les années d'études où, voilà, en dehors des lectures obligatoires, il fallait que je m'évade très 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 loin dans quelque chose qui ne ressemble absolument pas à la réalité. Donc la fantaisie était le moyen, et puis quelques livres de SF étaient le moyen le plus simple. Et puis à l'heure actuelle, comme vous avez pu le deviner, c'est la Bikit, voilà, vampire, loup-garou, tout ça à bloc. Voilà, les histoires Young A aussi, que du coup je redécouvre parce que quand j'étais jeune, je suis pas du tout passée par les étapes de lecture jeunesse, je suis complètement passée à côté de tout ça, donc voilà, maintenant je me rattrape et puis je découvre des choses de très bonne qualité avec très grand plaisir. C'est un vrai bonheur. Donc du coup, je suis dans ces univers-là. La lecture contemporaine a été il y a quelques années, voilà, un espace de liberté et puis qui m'a petit à petit déçue. Donc voilà, j'y fais quelques incartades quand je suis à peu près sûre que je vais avoir de belles surprises ou quand c'est quelque chose qu'on me recommande chaudement. Et donc voilà, il suffit que je découvre un nouvel auteur, comme cette année avec Cecilia Ahern, pour retomber sur le charme. Tout simplement. Je n'enchaîne pas, même quand ça me plaît. Je fais durer. Faut qu'il y ait au moins un livre entre deux tomes. Je n'arrive pas. Il faut absolument que je passe à autre chose. Je peux pas rester comme ça tout le temps dans un univers. Non pas que j'ai besoin de zapper, mais même si ça me plaît, il faut que je sorte.
faut que je passe à autre chose pour avoir le plaisir par contre d'y retourner avec joie. Et même je vois certaines trilogies sortent maintenant directement, enfin il y a des rééditions avec les intégrales et je prends les opus séparés parce que j'ai besoin d'y aller et puis hop et puis d'y retourner et puis parfois voilà la frustration génère aussi du plaisir et donc parfois certains délais d'attente sont plutôt subis parce que faut attendre la sortie du prochain tome en VF, tout ça. Mais c'est très très bien. C'est très très bien. Je lis plutôt en silence. Surtout quand je suis fatiguée comme en ce moment. Mais je lis. J'ai une aptitude un peu à lire partout autrement. Ça me dérange absolument pas de lire dans un café bondé ou très bruyant. À un moment donné, je lisais au feu rouge quand j'étais dans des lectures très très captivantes. Ouais, dès que j'ai 5 minutes en fait, j'ouvre mon bouquin où que je sois. D'où le fait d'avoir un livre tout le temps avec soi. Et ça m'arrive de lire plusieurs livres en même temps. Il y a que 2 cas de figure. Soit j'ai pas accroché à un livre où voilà, ça me gave et donc du coup je le mets en pause. Je lis un autre et puis après j'y reviens. Et ou 2 autres ou 3 autres, ça peut prendre du temps avant d'y retourner. Le deuxième cas de figure, c'est quand je commence à lire quelque chose, un livre qui est très très encombrant, un grand format, très épais. Dans ces cas-là, j'essaye de le laisser à la maison et puis de choisir un autre livre pocket ou plus proche du format poche pour se balader partout avec moi tout le temps. Donc voilà, tout le temps un livre avec soi, tout le temps, au moins. C'est quand je suis dans une bonne phase de lecture, quand il y a un moment où j'étais à un peu plus de, je sais pas, en moyenne 2 livres par semaine. Oui, j'arrivais à prévoir parce que je savais vers quoi très vite j'avais envie d'aller, quel univers j'avais envie de retrouver pour ma lecture suivante. Donc oui, j'arrivais à prévoir. J'établissais un planning assez facilement en fonction en plus des lectures communes. Ça me posait aucun souci. Et puis là en ce moment, vu que je fais plutôt la moule, euh, je, je suis le feeling absolu. Feeling absolu. Mais le feeling est là aussi quand on prévoit parce qu'il faut absolument que j'en ai envie. Alors, oui, je peux lire jusqu'au bout de la nuit. Généralement, en fait, c'est pas forcément volontaire. C'est, je me fais surprendre par le temps. Et quand je sors le nez du livre, et ben, il est 3-4 heures du mat et là, du coup, c'est oups. Bon, on dort 3 petites heures et puis on y retourne. Mais donc oui, c'est quelque chose qui m'arrive quand je me fais vraiment attraper par le livre et capturer. Et là, ça, c'est pas tout le temps, mais ça m'arrive. Je peux vous dire, hein, grosso modo, euh, Twilight. Oui, je sais, c'est con, mais hein, ça m'a captivé. Les Hunger Games, surtout le 1. Le 1, je crois que c'était le plus grand piège. Je crois que quand j'ai levé le nez, il était quasiment 5 heures du matin. Euh, donc pour un réveil qui sonne à 7 heures, c'est un peu juste, mais donc j'ai pas fait nuit blanche, mais presque. La série Fever, qui est juste monstrueuse. Une fois qu'on arrive à la moitié du bouquin, on peut pas arrêter. Enfin voilà, il y a quelques rendez-vous comme ça livresques où voilà, c'est très très difficile de s'arrêter et du coup on se fait un peu piéger. La confrérie de la Dague Noire aussi me fait cet effet-là. Dépensière compulsive. Dépensière compulsive. Ça c'est lié aux recommandations en série. Je
Si on n'arrêtait pas de me dire aussi que tel livre est bien et tout ça, ce serait vachement plus simple. Mais donc oui, j'ai eu une grande période de dépenses complètement irraisonnables. J'arrivais à peu près, pour être honnête, à 70 € par semaine de bouquins. Ça dure pas très très longtemps, par la force des choses, mais quand ça arrive, ça arrive. Je me suis transformée en une économe endurcie cet été, donc j'arrive encore à gérer, je peux m'arrêter, voilà. Mais c'est incroyable parce que en fait, l'envie de lire va proportionnellement avec l'envie d'acheter et ça s'alimente tout ça, donc c'est vraiment pas simple à gérer. Bien sûr, Babelio en premier, la bibliothèque virtuelle m'attirait beaucoup, et puis quand j'ai découvert que la plupart des lectrices dont je lisais les avis étaient sur Livre Addict, ça a été la grande rencontre, et depuis 1 an et demi quasiment maintenant, je suis sur Livre Addict et c'est le bonheur parce que j'y trouve tout mon compte entre la bibliothèque qui est à fiche unique, Bibliomania, la zone de troc, la zone de forum, les suivis lecture de chacun. C'est un plaisir sans nom. Les petits magazines qu'ils arrivent à nous faire toujours super bien faits. C'est un immense service communautaire. C'est un immense terrain de rencontre et franchement je kifferais d'arriver à trouver le temps de vous voir dans la vraie vie les gens, parce que ce serait un gros kiff. Voilà. Et puis Bibliothèque Epal, et ben je vous laisse, bonne visite et au revoir, à bientôt. Donc voilà, donc si je vous présente en fait ma palle, je suis obligée de vous montrer ma chambre et ma bibliothèque qui se cache derrière ces panneaux japonais. Donc ça c'est mon coin lecture de prédilection avec The lampe de lecture, et là les livres sur la table de chevet sont ma pile à lire. Ou en tout cas ce qu'il reste du challenge Summer Pal que j'ai fait cet été. Donc voilà, donc si on fait du gros, donc ça c'est ma lecture, hop là, en cours. Boîte de mouchoirs obligatoire. Et donc voilà pour la pile à lire qui reste. Et il y a un transfert de pales chez moi qui est assez courant, qui est, il y a 2 palounettes. Donc là c'est la palle des chroniques à faire. Alors, qu'est-ce qui devrait arriver sur le blog et qui n'y est pas? La Cité des Ténèbres, chasseuse de vampires, ne le dites pas à ma mère que je suis voyante, elle me croit. Libraire à Vancouver, l'été où je suis devenue jolie. Rose aimée, et puis Gone tome 2 qui devrait passer à la trappe tellement j'ai pas aimé. Et puis ça, c'est la pile de livres que j'ai troqué dans l'été. Donc je vous présenterai très bientôt, mais donc voilà. La stratégie d'utiliser le dessous de la table est très utile pour l'homme qui... Donc voilà, donc ces panneaux japonais, si je les ouvre, en fait, on a la bibliothèque. Hop, ça marche, c'est magique. Ça queen, c'est rustique. Alors, donc on va observer en fait tous les livres que j'ai gardés de ma jeunesse. C'est un tri. Il n'y a pas tout, mais il y en a une bonne partie. Voilà. Ça, c'est les vieux livres que j'adore trouver dans les vides-greniers. Et puis, bon, voilà, il y a des pauses shopping. Hop, un petit bout de polar, Murdoch, voilà, Ken Follett et compagnie. Et puis en bas, c'est des bouts d'encyclopédie. Et ça, c'est plutôt représentatif de ce que j'ai lu les dernières années. Donc, ma grande phase biographie, et puis avec les Marc Lévy et compagnie. Si je continue d'ouvrir, hop, voilà. Là, c'est l'étagère Bitlit. Wouh! Ça donne ça. Là, on a le petit coin dystopie. Avec, bon, ça c'est de l'urban fantasy. Tout ça. Voilà, Urban Fantasy Young A, avec voilà, le croisé des mondes qui est caché juste là. Numéro 4. On arrive dans la science-fiction là. Anne Rice, West Taylor de l'Ange. Donc là, il y a de la fantasy, un peu beaucoup en fait, purement, c'est quasiment ça. 4. Quand on passe à l'étage en dessous, on a Twilight.
Ah là là, oui, complètement gaga. Pourtant, ça mérite pas forcément ça, mais complètement gaga. Et puis un peu ce qui s'ensuit, en fait, ce qui est arrivé dans la veine. Donc voilà, tout ce qui est Beat Lead, Young A, jeunesse, ça va se trouver là. Intuition, peut-être un peu. Mais voilà, et puis après, on arrive vraiment un peu plus dans la jeunesse. Fantasy. Fantastique. Voilà, avec l'amulette de Samarcande qui est une superbe trilogie, la trilogie de Bartiméus, pardon. Harry Potter qui est en petit grand format. Voilà, Mélissa de la Cruz. Voilà, Acom Association qui arrive ici. Les Botero. Je fais pas l'erreur de prononciation. Qui me regardera saura. Et puis qui cache derrière en fait l'Assassin Royal. Voilà. Tout ça là c'est la saga de l'Assassin Royal. Là j'ai l'apprenti épouvanteur que j'ai pas en entier parce que j'ai un peu lâché. J'ai un bout de Percy Jackson et j'ai le début des sagas de Max, Opération Gel. En dessous c'est le club des BD avec Largo Forever. Et puis là c'est un peu à moi et à mon homme. Les Verbères. Là, c'est carrément à mon homme, en fait. Sauf là, c'est mes petits mangas à moi qui s'incrustent dans les siens. Là, c'est tout ce qui est Love Zone. C'est vraiment la Big Love Story. Et puis un peu histoire d'amitié aussi. Voilà. Ça, c'est plutôt pour le travail. Et puis là, c'est la zone de troc. Donc, c'est ce qui me reste sur le marché du troc. Et le truc qui est génial, c'est qu'il me reste de la place. Il me reste tout plein de place, les enfants. La 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 la. Enfin, grosso modo. Hein. Donc voilà, c'était mon coin lecture, ma zone de lecture. Bienvenue chez moi.